Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre émission chez Dr Naomi, une émission 100% afro-caribéenne. Aujourd'hui, c'est une édition spéciale, un sujet d'actualité, puisque vous le savez, hier a eu lieu le dévoilement des 10 candidates de Miss Martinique. Et pour ça, j'ai l'honneur d'avoir avec moi Axelle René, donc Miss Martinique 2022 et troisième dauphine de Miss France 2023. Bon, beaucoup te connaissent déjà, mais qu'est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu sur toi pour te présenter? Bon, déjà, merci beaucoup de m'avoir invitée. Et donc, oui, je suis Axelle René, Miss Martinique 2022. Et donc, je suis Robertine, j'ai 22 ans et je suis passionnée par la Martinique, sa faune, sa flore. Et je suis passionnée de randonnée. Je suis aussi étudiante en géosciences. J'ai fait une licence à Paris. Et je suis aussi en master géosciences et planétologie. Voilà. Mais dis donc en plus d'être belle, on voit que vraiment, et ça je trouve que c'est super important de montrer qu'aujourd'hui, voilà, une Miss c'est beaucoup plus qu'un physique. On voit que voilà, tu as beaucoup de passion, un travail, des études assez prenantes en lien avec la Martinique, ce qui est hyper intéressant. Donc Axelle, comme à mon habitude, chez Dr Naomi, on a toujours une petite partie micro-trottoir où je questionne des Martiniquais, des Martiniquaises sur la thématique de l'épisode. Donc aujourd'hui, c'est Miss Martinique et donc forcément, tu te dis bien que j'essaie d'aller questionner des femmes sur ce qu'elles pensent de Miss Martinique, la femme en tant que telle, mais également le concours jusqu'à Miss France. C'est le dévoilement des candidates. Que représente pour toi Miss Martinique, aussi bien physiquement que mentalement? Miss Martinique, pour moi, c'est vraiment la beauté de la femme noire, la beauté de la femme caribéenne. Et c'est vrai que c'est un moment très intéressant, agréable, puisqu'on retrouve tout ce qui est dans la femme noire. C'est vrai que nous aimons évidemment ce moment parce que on peut voir évidemment des jeunes femmes défiler, on peut voir vraiment de belles personnalités, de belles personnes qui vont se révéler au grand jour. Quand je vois Miss Martinique, je vois une authenticité du point de vue de ses valeurs, de ses principes, également de l'héritage qu'elle transmet aux futures générations. Miss Martinique, selon moi, c'est une femme qui est intelligente, c'est une femme qui a de la valeur, c'est une femme qui a de la pudeur, c'est aussi une femme forte. Miss Martinique, elle représente beaucoup de choses, mais physiquement et mentalement, de ce que j'ai toujours vu, j'aimerais qu'il y ait plus de diversité au niveau, par exemple, de la morphologie, de la taille, et que ce soit pas tout le temps la même chose, parce que ça nous met souvent dans des cases. Et par exemple, qu'on est différent sur certains points, on a envie, par exemple, d'être Miss, on va se dire, je peux pas parce que j'ai telle chose ou telle chose. On les voit souvent tout le temps bien apprêtés et des fois, ça nous aiderait, pourquoi pas, de voir, si on peut dire ça comme ça, la réalité des choses. L'élection Miss Martinique et Miss France sont-ils des événements forts en Martinique? Lorsqu'on analyse, on réalise que l'élection Miss Martinique n'est pas assez médiatisée parce qu'on n'entend pas beaucoup. Si on regarde au mois d'août, je n'ai pas vraiment entendu au niveau des médias, forcément à mon niveau. Tandis que Miss France, au mois de décembre, on entend pendant plusieurs semaines les candidates, le moment, les heures. Donc c'est vraiment bien médiatisé. Miss Martinique et Miss France, ce sont des événements, des temps forts. Ça rassemble beaucoup de personnes, la famille, les amis. Donc vraiment, fraternellement, on est ensemble. Et puis aussi, j'aime beaucoup la mixité qui est déployée au travers des défilés, au travers des cultures qui sont mises en avant. Et vraiment, c'est très appréciable. Miss France, un peu plus. Et c'est vrai qu'arriver à la finale peut-être de Miss Martinique, quand je verrai le visage de Miss Martinique, je peux effectivement aller jusqu'à Miss France pour l'encourager. Mais c'est vrai qu'au départ, je ne suis pas trop. Alors, pour moi, Miss Martinique, c'est très peu médiatisé comparé à Miss France. Je trouve que ça devrait l'être plus, car c'est quand même quelque chose de notre île. Et j'espère que les années suivantes, on pourra avoir plus de publicité, plus d'informations sur ce genre d'événements. Qu'attends-tu de la future Miss Martinique? Pour moi, c'est une femme de valeur, la Miss Martinique. La Miss Martinique, c'est vraiment la femme de valeur qui va apporter la notion de respect pour elle, pour leur corps et aussi évidemment pour les autres femmes dans le pays. C'est une femme aussi qui va apporter la promotion de la faune et de la flore.
Elle va valoriser le terroir martiniquais. C'est une femme aussi de rigueur qui va être capable de porter des améliorations, des propositions au niveau de l'avancée du pays. Elle pourrait évidemment apporter son savoir, son savoir-faire, son savoir-être et se présenter dans les instances pour pouvoir aider le pays à avancer. Une femme empathique. Miss Martinique, c'est aussi une femme empathique qui va être capable de tendre la main à ceux qui ont besoin. Donc, elle va évidemment rejeter les indifférences. Elle va casser tout ce qui est indifférence pour pouvoir apporter un certain bien-être à ceux qui ont besoin. Alors, ce que j'attends de Miss Martinique, c'est qu'elle soit déjà un modèle pour les jeunes, mais surtout qu'elle soit un soutien. On connaît les enjeux des jeunes, leurs problématiques, des fois un contexte familial, financier qui peut être compliqué, ou même au collège, le harcèlement. Donc vraiment qu'elle soit un soutien pour la jeunesse et qu'elle soit la voix des jeunes. Pour la future Miss Martinique, j'espère que ça sera quelqu'un de très gentil, qui aura le cœur sur la main, qui pourra aider les autres et qu'on ne va pas, par exemple, avoir que dans des endroits, je peux dire ça comme ça, luxueux, qui va aller vers les personnes avec des difficultés, avec des problèmes, qu'elle saura venir vers son île. Donc voilà. Qu'elle représente la Martinique au-delà, qu'elle exporte la Martinique et qu'elle vende sa culture, qu'elle vende sa cuisine, qu'elle vende le patrimoine martiniquais, le paysage martiniquais, la forêt martiniquaise. On a une très belle forêt, on a de très belles rivières, on a de très belles plages. Donc qu'elle vende un peu aussi le professionnalisme aussi des Martiniquais, et qu'on puisse qu'on puisse venir, qu'on puisse avoir envie de venir en Martinique. Voilà, développer la cuisine martiniquaise, vendre le chicaï morue à l'extérieur, aller représenter la Martinique culinairement jusqu'au Japon, jusqu'en Chine, jusqu'en Australie pour vendre chicaï morue en Australie. Rien n'est impossible. Donc Axel, que ressens-tu? Quelles sont tes premières émotions face du coup à ce micro-trottoir? Alors franchement, j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est important d'avoir l'avis un avis extérieur sur ce qu'on appelle Miss Martinique. Moi aussi, j'ai mon propre avis de ce qui est une Miss Martinique. Et du coup, j'ai retenu beaucoup de choses. Alors, si je pourrais essayer de rebondir sur chaque chose. Alors, je m'en souviens qu'on a demandé de voir un peu plus le quotidien d'une Miss Martinique. Alors, c'est vrai que, par exemple, moi, je suis quelqu'un qui n'était pas du tout sur les réseaux sociaux. Oui. Donc, du jour au lendemain, il fallait poster. Donc, déjà, notre quotidien, c'est déjà beaucoup ce qu'on montre. Et après, je pense que ça dépend de chacun. Il y en a qui n'aiment pas montrer son quotidien. C'est une manière aussi de se protéger. Voilà, de se protéger. Donc, c'est pas on devient du jour au lendemain une personnalité publique, mais ça dépend. Ça peut être une Miss qui aime beaucoup montrer son côté privé, mais ça peut être aussi une Miss qui ne veut pas, parce qu'on se fait critiquer, faut pas oublier ça, on se fait critiquer. Et à partir du moment où on nous critique, moi j'ai fait le choix d'être une personnalité publique, et ma famille, elle n'a pas fait ce choix. Donc si je décide de les montrer et qu'ils se font critiquer, ils n'ont rien demandé. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que c'est pas forcément quelque chose. Et puis on voit aussi que chaque personne, comme tu dis, est plus ou moins à l'aise avec les réseaux sociaux pour montrer le quotidien. Et ça, je sais que c'est quelque chose qui a un petit peu été reproché, par exemple, à Indira, quand on comparait à Diane Lair, où on voyait que Diane, c'était quelqu'un qui aimait faire des stories, qui aimait faire des lives, qui avait, je pense, un petit peu plus cet engouement à gérer les réseaux sociaux et à montrer peut-être son intimité, mais sans trop montrer. Elle arrivait à trouver le juste milieu. Ouais. Et je sais que c'était des choses qui ont pu être un petit peu reprochées à la sphère réseaux sociaux, mais à Indira qui est de nature sûrement un peu plus réservée. Donc c'est vrai que chacune gère un petit peu ses réseaux sociaux différemment et partage ce qu'elle estime avoir envie aussi de partager. Exactement. Et d'ailleurs, ça m'a fait permettre de faire le lien avec une autre qui nous a demandé, qui a dit qu'une Miss Martinique, qu'elle aurait aimé voir plus de diversité dans ce qui est Miss Martinique. Et ça me met sur un sujet très épineux, qui est quand même la diversité à Miss Martinique, et même dans toutes les régions d'ailleurs, puisque en fait, on a eu l'an dernier, moi, à mon année, on a eu Adeline Gouet-Martignac, qui est de couleur de peau blanche, et qui s'est présentée. Et en fait, ça nous ramène à qui est une Martiniquaise.
C'est ça. Adeline Gouillet-Martignac est née en Martinique et elle se sent martiniquaise. Donc, à quel moment tu vas dire à une fille qui est née en Martinique, qui se sent martiniquaise, de ne pas se présenter à Miss Martinique, alors que Tu elle sais se sent que profondément j'étais en martiniquaise. Martinique à ce moment-là. J'ai Oui. suivi ton élection justement Mhm. à la télé. Et c'était marrant parce que après coup, j'étais chez ma famille en Martinique et on a débattu forcément sur Oui. l'élection. On est le lendemain, Bah donc oui. tu te doutes bien que c'est le principal sujet d'actualité quand on est dans un Exactement. repas familial. Et je leur pose cette question toute simple qui est et si du coup c'était elle qui avait gagné l'élection de Miss Martinique? Et là, on sent que les avis divergent avis parce que divergent, effectivement, non, ça pourrait pas être une femme caucasienne parce que ce n'est pas ce qu'on s'attend en tant que Miss Martinique. Mais finalement, moi, c'est ce que je disais d'un point de vue extérieur. C'est peut-être, moi, je ne la connais pas, mais je me disais, c'est peut-être une femme qui est née, qui a grandi ici, qui a une culture martiniquaise. Et quel déchirement de pouvoir se dire qu'elle ne peut pas être élue Miss Martinique parce que pour une majorité du peuple, elle ne représenterait pas ce que pourrait être une Miss Martinique. Exactement. Ça devait être Tout à difficile. fait. Et ce qui est le plus drôle, moi je trouve ça extrêmement drôle, c'est que moi, en tant que femme d'une couleur de peau très foncée, Oui. on m'a dit aussi que je ne représentais pas la femme martiniquaise. On a dit aussi à des femmes qu'on dit chabines, on va dire de couleur de peau un peu plus claire, qu'elle ne représentait pas la femme martiniquaise parce qu'elle était trop claire. Donc à un moment, il y aura toujours des gens pour dire que celle-là ne représente pas la Martinique, celle-là ne représente pas la Martinique. En fait, c'est jamais bon en pour fait, chaque ce qu'il faut, personne. je pense, savoir, et moi, c'est ce que je me rends beaucoup compte ici, c'est que, alors, c'est peut-être bizarre de le dire comme ça, mais j'ai l'impression que au sein de la communauté martiniquaise, il y a vraiment une recherche de l'identité par rapport à l'histoire. Voilà. Et ça, enfin, je veux absolument faire une émission pour parler de ça, mais je cherche la personne parfaite pour aborder ce point historique parce que c'est tellement un sujet épineux et qu'il faut avoir les bons arguments. Et je pense que c'est épineux parce que c'est un héritage de quelque chose qui est douloureux et qui n'a pas encore été digéré, c'est l'esclavage. Donc, c'est quelque chose de très difficile. Et je ne vais pas me rappeler du livre, mais il y a un livre qui parle de ça et ce livre aussi a fait beaucoup polémique. Mais n'empêche qu'il traite l'esclavage et l'héritage avec beaucoup de pragmatisme, sans, on va dire, sentiment, avec beaucoup de juste théorie. Et en fait, je trouve que c'est une approche très intéressante, mais n'empêche qu'on se rend compte que dans une histoire, il y a beaucoup de sentiments. Oui. Et ce ne sont pas des choses à ignorer. Donc, voilà. En tout cas, pour moi, aujourd'hui, si on veut connaître mon avis, je pense que quelqu'un qui aime la Martinique, qui est né en Martinique et qui se sent martiniquaise, tu ne peux pas lui dire qu'elle n'est pas martiniquaise. Totalement. Donc, après, peut-être qu'on s'attend aussi, alors on va pas rentrer dans l'histoire, mais peut-être à la culture. Donc on peut se dire, est-ce que par exemple, sans parler de la carnation, mais on s'attend à ce que la Miss Martinique peut-être sache cuisiner local, sache parler créole, toutes ces choses-là qui représentent Miss Martinique. Et peut-être qu'on a peur selon la carnation de la peau et donc du coup l'éducation que tu reçois de ne pas pouvoir avoir tout ce bagage culturel. C'est vrai. C'est vrai. Et pour réponse, ce qui m'a fait rire aussi, c'est que Adeline, elle parle mieux créole que moi. Avec et franchement, je pense que cuisiner, ça le sait faire aussi. Donc, en fait, je pense que ça veut dire qu'il faut vraiment dépasser tout ça. Il faut aller au-delà de la couleur de la peau aujourd'hui. Et je trouve que autant moi aussi, j'ai eu ce message d'accepter notre couleur de peau parce que moi aussi, enfin, les gens de ma couleur de peau ont des difficultés. Autant elle aussi, elle aurait eu à peu près le même message à porter. Et elle l'a fait, sous le haut de son écharpe de 3e dauphine, elle l'a fait. Et cette année, dans les candidates, on a eu aussi des candidates caucasiennes qui se sont présentées. Donc elle a été vraiment une ambassadrice de ce message. Et franchement, je suis très émue. Donc ça veut dire qu'elle porte finalement en fait toutes ces femmes de cette communauté qui peut-être avant hésitaient à se présenter parce que elles avaient peut-être aussi cette image un peu stéréotypée de la Miss Martinique. Exactement. Mais finalement, comme tu dis, c'est que qu'on soit, je n'aime pas dire chabine parce que ça reste encore stéréotypé, mais on va dire d'un teint, le mien, le tien au plus clair, au final, on se rend compte que la Miss Martinique a tellement de diversité culturelle que c'est difficile de venir s'attendre à une martiniquaise type en fait. Exactement. Et on le voit aussi à travers toutes les autres Miss Martinique qu'on a eues. Vous avez toutes des profils différents. On a toutes eu des morphologies différentes, on a toutes des carnations différentes. Donc oui, on représente la diversité.
Ouais, voilà. Moi, je trouve qu'on représente une bonne diversité, justement. Faut vraiment rentrer dans le vif du sujet parce qu'on l'a vraiment dit, c'est une édition spéciale Miss Martinique et on abordera forcément un petit peu le concours Miss France. Mais moi, la principale question que je me pose un petit peu aujourd'hui, c'est Miss France, que cela représentait-il pour toi au tout départ? Est-ce que c'était plutôt un rêve de petite fille? Est-ce que c'était une opportunité qui est arrivée à toi et que tu as voulu saisir? Comment tu t'es sentie vis-à-vis de cette élection? Alors, oui, c'est vrai qu'on parle souvent de Miss France, mais moi, comme ma passion, vraiment, c'est une passion, la Martinique, j'ai toujours rêvé d'être Miss Martinique. C'est vrai que c'était mon objectif, vraiment comme une destinée. J'ai l'impression que c'était ma destinée d'être Miss Martinique. Après, j'ai été élue Miss Martinique et j'ai réalisé que oui, en fait, l'étape suivante, c'est Miss France. D'accord. Et oui, bien sûr, comme j'ai vu toutes les Miss qui m'ont précédée se battre pour essayer de décrocher cette couronne, je me suis dit, enfin, c'est à mon tour et je vais partir riche de leur expérience pour essayer de la décrocher, cette fameuse couronne. Donc oui, ça représentait pour moi un défi, Miss France. Et Miss Martinique, c'était vraiment un but, un rêve. Voilà. D'accord. Mais alors du coup, si c'était ce rêve pour toi, pourquoi tu ne t'es pas présentée directement dès tes 18 ans? Parce qu'on voit qu'il y a des candidates qui sont très jeunes, qui sont toutes jeunes, tout de suite sorties du bac et qui se présentent parce qu'elles ont aussi ce rêve un petit peu de Miss Martinique et de Miss France. Pourquoi tu as attendu quelques années avant de vouloir te présenter? Moi, franchement, sans mentir, j'étais une fille très sage, on va dire, qui suivait beaucoup ce que les parents voulaient, surtout. Donc moi, c'est vrai que, comme je vous ai dit, ma passion, qui, je pense, n'est pas déliée du fait que je veux être Miss Martinique, c'est la Martinique. Donc, j'ai choisi de me tourner vers les études de géosciences. Et en fait, je voulais aussi... Ma mère m'a toujours dit qu'il fallait que j'ai un bagage d'études, etc. Donc, quand même, j'ai voulu avoir déjà un diplôme pour pouvoir avoir une assurance. Et aussi, comme je suivais beaucoup les Miss, je savais qu'il fallait avoir une certaine maturité, celle que je n'avais pas quand j'avais 18 ans. Donc, je me suis dit que, bon, c'est du temps qui va s'écouler, mais c'est du temps que je peux prendre aussi pour... grandir, bien sûr, voilà, pour être une Miss encore mieux dans ce que je pourrais enfin atteindre cet objectif en fait. Non, c'est vrai qu'on on va le voir, hein, on a vraiment des profils très variés. Je crois que la plus âgée a 30 ans, il me semble. Donc ça montre que vraiment en termes de maturité, finalement, on est toutes des femmes différentes, on a tout un vécu, une histoire différente. Et quand on voit que la Miss France actuelle est, il me semble, à peine 18 ans, elle a à peine 18 on sort de Diane qui avait 25 ans, tu vois. Crois, oui. Voilà. Donc ça montre que finalement, l'âge ne définit pas en fait ce que peut représenter une Miss. Donc, exactement. Je pense que c'est dans la tête. Et puis une Miss, je pense que c'est pas un personnage figé. Je pense que la Miss, enfin, le personnage de la Miss rentre dans ce qu'est la femme qui est élue. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire que la Miss qu'on voudrait doit être comme ça, mais il faut accepter le fait que c'est elle qu'on a choisie et c'est elle qui donne ses qualités à la couronne de Miss Martinique, de Miss France. Voilà. C'est trop beau ce que tu dis. Alors, du coup, si on parle justement de cette couronne qu'on donne à Miss Martinique, qu'est-ce qui se passe en fait au moment où ça y est, tu entends que c'est ton numéro, c'est ton prénom qui retentit dans cette salle? Quelles sont tes émotions à ce moment-là? Wow. Alors, pour tout dire, sur les images, on me voit tenir les mains de Taïna, ma première dauphine. Et quand j'entends la candidate, la Miss Martinique 2022 et la candidate qui porte le numéro 8, on me voit faire ça comme ça avec mes mains. Mais j'ai ressenti comme une espèce de boule dans mon ventre. C'est vrai? Oui, et en même temps, j'arrivais pas à y croire parce que je regardais Taïna et franchement... c'est une espèce de mélange de sentiments, de se dire qu'on a passé une aventure ensemble. Et en fait, je me voyais quand même Miss Martinique, c'était mon rêve. Mais en même temps, tu vois toutes les autres filles autour de toi qui ont autant mérité que, en fait, au final, c'est la panique. Et en même temps, je sais que normalement, quand on a répété la veille, et tu sais qu'on doit te mettre la couronne, les jambes, que tu dois marcher, que c'est en direct, faut pas faire de bêtises. Donc tu te dis, mais qu'est-ce que je dois faire tout de suite là? C'est vrai. Oui, t'as un mélange d'émotions. D'un côté, t'es surexcité, tu te dis, ça y est, en fait, c'est moi. D'un autre côté, tu penses aussi peut-être à toute cette pression qu'on peut attendre ou se dire...
bah, justement, quelles seront mes missions maintenant que je suis Miss Martinique. Oui, Et d'un autre côté, bah, tu as cet attache avec toutes les candidates. C'est une aventure incroyable. Exactement. Enfin, moi, pour l'avoir fait, c'était quasiment 1 mois, 3 mois de préparation. Donc, Exactement. là où on pense que l'aventure des Miss, il y a des filles, voilà, qui font un petit peu des coups bas, des rivalités et autres. En tout cas, pour avoir fait 2 élections, je n'ai jamais ressenti ça. Tu nous donneras un petit peu ton avis dessus. Mais moi, je trouve qu'au contraire, tu crées une cohésion de groupe avec 10 filles. Vous êtes dans une aventure, on découvre tout ensemble et c'est ça qui est beau aussi dans cette aventure. Exactement. Moi, je pense qu'une promo où les choses se passent mal, c'est une promo qui n'a pas vraiment compris l'enjeu d'être une Miss. Vraiment, je pense qu'être une Miss, je dis ça tout le temps aux candidates, c'est se battre contre soi-même, c'est vraiment trouver la meilleure version de soi-même. Donc, à partir du moment où on a conscience de ça, on n'a pas à aller faire des coups bas aux autres filles. Au contraire, puisqu'on est toutes en train de grandir, c'est l'enjeu, c'est grandir soi-même, pas d'écraser les autres pour se sentir grande. Ça n'a aucun sens sinon. Oui, je comprends. Donc, voilà. Et aussi, ce que je voulais ajouter aussi, c'est que, surtout quand j'ai été élue, j'avais envie de parler à moi, petite, à 5 ans, tu sais, quand je me disais, mais waouh, qu'elle est trop belle, Morgane Edwige, waouh, elle est trop belle, Aurélie Jurachin, et j'aurais trop aimé être à sa place. Et là, je me dis, mais c'est moi, c'est mon tour, en fait, et c'est vraiment un sentiment indescriptible, vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé du coup quand tu ressors de tout ça et que tu rentres une fois chez toi en famille? Tu dois te dire, tu vois, c'est un peu la redescente des émotions. Oui, si on doit connaître un petit peu les backstage, qu'est-ce qui se passe une fois que tu rentres à la maison? C'est vraiment très drôle parce que nous, on a un after, j'ai eu un after après Miss Martinique. Donc on s'est retrouvés sur un rooftop. Alors déjà, on fait une montagne de photos. Après, on va dans les coulisses, on te met une robe. Il y a tout le monde qui te félicite, tous les coiffeurs et les maquilleurs qui te disaient courage, courage, courage pendant que tu es en train de défiler et tout, ils te félicitent. Et là, tu commences à recevoir des cadeaux, plein de cadeaux, tu te dis mais attendez, waouh. Et tu sais, moi, normalement, on t'offre pas autant de cadeaux, donc t'enregistres tout dans ton cerveau, t'enregistres chaque seconde. Mais à un moment, c'est triste à dire, mais il y en a tellement que des fois, ton cerveau, il peut pas enregistrer tout ça. Mais moi, je voulais à tout prix enregistrer chaque personne qui m'avait offert un cadeau. Et après, on m'a mise dans une voiture. Et j'ai atterri au rooftop. Et là, il y avait plein de personnes. Il y avait toutes les Miss de la promo de Floriane Basco avant moi. Ils étaient tous contents. Et là, comme on dit, tout le monde disait, c'est ta soirée, c'est ta soirée, c'est ta soirée. Et du coup, moi, je n'ai pas dansé. Mais j'ai dansé. Comment ça, les Martiniquaises? Moi, je pensais que vous saviez tout danser, que c'était dans le sang. C'est un théorème, principe écrit. Mais je ne sais pas pourquoi, moi, ça fonctionne pas. Il y a un gène qui a... il y a un gène qui a sauté, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai dansé, c'était incroyable. Et justement, on m'a proposé soit d'aller à l'hôtel ou d'aller chez moi. Et j'avoue que j'aime tellement mes frères et sœurs et ma famille. Et ils connaissent mon histoire, ils savent que, en fait, je sors de loin et que le fait d'avoir cette couronne, ben, ça représente énormément pour moi. Donc, j'avais envie de partager ces moments-là et cette émotion-là avec eux. Donc, j'ai décidé de rentrer chez moi. Mais du coup, après tout ça de paillettes et tout, tu retournes chez toi. Alors, ce qui est drôle, c'est que quand tu pars de chez toi pour aller à l'élection, ben, c'est le bordel. T'as laissé ton rouge à lèvres par là, t'as fait ta valise par là, t'as dit, ah, oui, c'est vrai. Donc, c'est complètement un gros décalage, mais t'es tellement épuisé que tu dors sur tous tes vêtements, c'est pas grave. Tu dors avec un rouge à lèvres près de ton visage, c'est pas grave. Un fossile par là, bon, c'est pas grave. Le lendemain, on te dit que tu dois aller sur le JT en direct et tout. Tu dois à la radio, 10 000 radios et tout. Oui, vraiment, tout s'enchaîne vite. Et pour le coup, j'avoue que c'était tellement dur le lendemain que je conseillerais d'aller à l'hôtel parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à gérer, on aura le temps avec la famille de toutes les façons après de vivre tout ça. Parce que oui, c'était très sportif le lendemain, c'est vrai. Mais alors du coup, justement, tu as commencé à parler de tout ce qui est JT, télé, tout s'enchaîne très vite à ce moment-là parce que il y a aussi ce temps de préparation. Maintenant que tu es Miss Martinique pour Miss France, comment ça se passe en fait du coup? Est-ce que tu es plutôt drivée par le comité Miss France ou est-ce que ça reste encore le comité Miss Martinique qui te coach vraiment jusqu'au dernier jour du départ? Alors oui, ça reste le comité Miss Martinique qui me coach jusqu'à l'élection de Miss France.
Moi, le comité Miss France, ça vient après encore. Ça vient après. Là encore, je crois que je réalise juste que je suis Miss Martinique. Et c'est justement quand je vais faire les différentes interviews que je réalise que, en fait, oui, en fait, on attend de toi que tu ailles à Miss France, en fait, et que tu ramènes la couronne de Miss France. Donc, tout de suite après, tu as relevé un défi, on te demande déjà de relever l'autre défi. Bien sûr. Et c'est tout à fait compréhensible. Et du coup, oui, je me dis que j'ai beaucoup de qualités. J'ai appris ça, heureusement, grâce au cours de Miss Martinique, puisqu'on est coachés de A à Z avec eux et je profite tous les jours pour les remercier. Donc, oui, donc à ce moment-là, j'avais conscience de mes qualités et je pense que j'ai tout de suite dit ça dans mes premières interviews, que le fait de rester authentique, de rester comme je suis, c'est ce qui ferait que je peux ramener la couronne de Miss France. Donc, donc c'est ce qui s'est passé et je suis très très fière de ça. Bah, tu as fait un très très beau classement. Comment tu as vécu un petit peu ton élection Miss France? Bon, on peut pas faire une émission spéciale parce que j'imagine qu'il y aurait beaucoup de choses à parler, mais quelles ont été peut-être tes principales craintes ou tes meilleurs souvenirs? Qu'est-ce que tu pourrais nous partager un petit peu de cette élection qui est une aventure humaine finalement, qui, comme tu l'as dit, bouleverse le quotidien d'une jeune fille, change totalement ton environnement, c'est une couverture médiatique, tu n'es plus la petite Axelle René de Martinique qui fait son petit bout de chemin, tu es en fait devenue Axelle René Miss Martinique, présente sur le plateau de TF1. Exactement. Oui, c'est vrai que, alors, j'avais tendance à penser que j'avais tous les Martiniquais qui étaient derrière moi à me dire... on y va ensemble. Donc moi, je me dis que je ne suis plus seulement Axelle René, mais j'ai toute une île qui compte sur moi. Oui, c'est vrai. Donc voilà, donc j'ai pris conscience de ce qu'était la belle femme martiniquaise et j'essayais de la représenter au mieux. Donc ça passe par la politesse ici. Tu ne peux pas croiser quelqu'un et ne pas lui dire bonjour, même un inconnu, c'est dans les mœurs, donc la politesse, une femme toujours très jolie, solaire et tout, donc c'est ce que j'essayais de transmettre, en tout cas tout au long de l'aventure. Et au final, ce n'était pas de la comédie, c'était tout simplement être moi-même, donc ça répondait aussi au fait que je voulais rester authentique. Et pendant toute l'aventure... c'est vrai qu'il y a beaucoup de chaperones, des personnes autour de nous qui nous observent. Et donc, oui, il faut jamais être en retard. Non, ça, c'est le côté entier qu'il faut pas montrer. Non, c'est pas le moment. Donc, du coup, être à l'heure, être toujours apprêté et être gentil. Donc, oui, c'était l'enjeu, en tout cas. J'ai aussi profité, surtout ça. C'est ça, parce que moi, je suis très sérieuse. Je suis très sérieuse, vraiment, vraiment. Donc, je le prenais limite. J'avais pas envie. En fait, c'est ce que le comité m'a dit surtout, et je les remercie pour ça. Ils savaient très bien que j'étais hyper sérieuse et que je risquais de ne pas m'amuser pendant cette élection. Et donc, heureusement, on peut leur parler durant l'aventure. Et souvent, à chaque fois que je leur faisais mon petit compte rendu, Axelle, tu t'es amusée aujourd'hui? Axelle, tu t'es amusée aujourd'hui? Donc, ils gardent quand même cette bienveillance et ce côté. En fait, même si tu es à Miss France, ils sont quand même là, ils te soutiennent et ils continuent en fait à avoir un petit peu ces mots pour te consoler, pour te guider et pour te booster aussi. Parfois, j'imagine que tout devait pas être tout beau, tout rose. Peut-être que tu avais quelques petites craintes. La fatigue, oui, vraiment. Mais oui, voilà. Donc, du coup, je pense que c'est très important de profiter. Et au final, quand j'ai lâché prise un petit peu sur mon côté rigide, et je me suis vraiment amusée, je me suis fait plein d'amis, Miss Guadeloupe, Miss Réunion, Miss Tahiti, Miss Champagne-Ardenne, vraiment, on a tissé des liens et ce sont des souvenirs, ce sont ces souvenirs-là au final qui restent. Donc c'était une aventure humaine et je me suis fait plein d'amis. Ah, super, mais je pense que c'est ça qui est aussi peut-être important de montrer parce que peut-être qu'avec le côté médiatique de Miss France, c'est vrai qu'on vous voit dans les activités ou autres, mais c'est toujours bien d'avoir un petit peu... comment se passe l'intérieur et de se dire que tout n'est pas faux en fait, que vraiment les amitiés qui sont créées quand on voit des binômes, quand on voit des choses comme ça, c'est des vraies amitiés qui perdurent dans le temps. On voit qu'il y a encore des Miss qui, même après des années de leur élection, continuent à rester copines. Donc, c'est pas juste une élection, mais c'est vraiment une aventure qui se prend
Avec plaisir, du coup. Exactement. Et comment se passe alors ton retour en Martinique, une fois que tu es élue 3e dauphine? Alors, quand je suis revenue, alors l'aventure était tellement intense que quand je suis revenue en Martinique, on m'a dit « Axel, tu prends une semaine de vacances. » Ok. Alors, je peux te dire que j'avais pas envie de rester en vacances, j'avais envie de bouger. Vraiment, on se lève, moi je me levais à 4h du matin parce qu'à 4h du matin, il faut prendre sa douche, faut se refaire de la soirée, faut se mettre en mode... Et ensuite, il faut prendre sa douche, faut ses cheveux, le maquillage et tout, pour manger à 6h et partir à 7h. Donc, il faut le faire bien. Donc, du coup, je me levais très tôt et le soir, on rentrait des fois à 22h parce qu'il faut aller manger tous ensemble. Et ça prend du temps. Donc, pour rentrer à 22h, se démaquiller et préparer tout pour le lendemain, sans rien oublier. Ouais, c'est ça, c'est intense, faut rien oublier parce que c'est 30 filles, Miss France, c'est 30 filles et si tu es la seule qui n'a oublié ça et qui retarde tout le groupe, tu seras dans la blacklist. Donc non, faut vraiment être concentré jusqu'au bout et donc ça fatigue. Et là, j'arrive et on me dit que t'es en vacances. C'était compliqué. Mais oui, j'ai essayé de me reposer comme je pouvais. Et ensuite, et j'aurais dû, parce que ça s'est enchaîné justement, des événements, plein d'événements. Ça a été surtout plein d'événements. Okay. Et après, j'ai pris conscience, enfin, moi j'ai toujours voulu être une Miss qui avait plus à dire que simplement je suis belle. Donc j'avais plein de projets en tête, sauf que je savais pas forcément comment les mener. Donc, ça a pris beaucoup de temps, le fait de s'informer, de savoir comment mener ces projets à bien. C'est pour ça que je pense que mes projets, malheureusement, je ne pourrais pas les concrétiser au cours de mon année de règne. Mais comme ce sont des projets qui me tiennent vraiment à cœur, donc au final, ce sont des projets de vie. Oui. Donc, voilà, ils vont perdurer après mon règne. Mais je suis très contente de pouvoir impulser, en tout cas, ces projets au cours de mon année. Oui, parce que finalement, ça t'a permis d'avoir peut-être un réseau, des contacts, des opportunités. Exactement. Que tu n'aurais peut-être pas eu, ou du moins pas aussi facilement avant. Ouais. Et puis finalement, même si ça n'a pas eu lieu cette année, on se rappellera quand même que voilà, tu as été la Miss Martinique et que tout ça est qu'une continuité parce que finalement, tu es et resteras Miss Martinique 2022. Donc au final, je pense que même les Martiniquais vont être heureux de pouvoir voir année après année ce que tu peux apporter sur leur territoire. C'est ça. Et ce qui me fait le plus plaisir, c'est de voir à quel point dans ma vie, j'ai choisi les géosciences pour les risques naturels en Martinique, pour défendre mon île, pour la protéger. Et je suis devenue Miss Martinique pour défendre mon île et pour montrer sa beauté. Et au final, les deux fusionnent. Et ça me permet de pouvoir faire ce que j'aime dans la vie. Voilà. Ok. Alors du coup, d'ici quelques semaines, mois, aura lieu l'élection de Miss Martinique. Donc tu devras donner un petit peu... cette place, cette vie un petit peu à une nouvelle candidate. Exactement. Tu as plein de projets en tête dans ce que tu as pu nous partager. Oui. Quel est un petit peu le projet qui te tient le plus à cœur, la chose que tu as envie vraiment de mettre en priorité une fois l'élection passée, parce que là, tu dois avoir plein de responsabilités. Une fois que l'élection aura lieu, tu auras beaucoup plus de temps pour toi. Quel est vraiment ce projet qui te tient à cœur? Alors, le projet qui me tient à cœur, c'est... pour faire gros, c'est de devenir en fait une ambassadrice des risques naturels en Martinique. Okay. Parce que ici, les risques naturels sont très présents et pour autant, on n'a pas cette culture du risque en Martinique. Donc, et d'ailleurs dans toute la Caraïbe. Donc, il faut ce porte-parole qui fasse prendre conscience qu'il faut agir dans ce sens parce que les risques ne se manifestent pas tous les jours, donc on a tendance à oublier, mais il faut quand même se tenir prêt et être résilient face aux risques. Donc voilà, ça, c'est mon projet. Et ça commence par où? Ça commence par mettre à disposition de tous les établissements scolaires des coffres de secours, de façon à ce que si un risque majeur se passe en Martinique, nous soyons équipés parce que... Alors peut-être pas risque majeur, parce qu'il y en a... Chez Dr Noémie, c'est vraiment une communauté très très large. J'essaie vraiment d'avoir quelque chose d'international, aussi bien Afrique,
Europe et la Caraïbe. Donc, quand tu parles de risque majeur aux Antilles, de quoi en fait fais-tu allusion? Alors, déjà, quand on parle de risque naturel, ça peut être tsunami, tremblement de terre, glissement de terrain, cyclone. Ça peut être tous ces risques naturels-là, volcans, etc. Il y en a plein. Mais quand je parle de risque majeur, ça englobe du coup ces risques-là, plus les risques industriels qui peuvent être une centrale électrique qui explose et qui crée un tsunami, etc. Donc du coup, voilà. En tout cas, c'est des catastrophes. Pour prévenir des catastrophes. Je pense que ça, c'est un mot que tout le monde comprend. Oui. Voilà. Et du coup, on a vu, avec les tremblements de terre qui se sont passés, au final, les équipes de soins n'avaient pas les différents produits à disposition pour pouvoir mettre la population en sécurité, en tout cas le temps que les secours arrivent. Et du coup, s'ils avaient ces coffres de secours à disposition, ça aurait pu sauver beaucoup plus de vies. Donc, je ne vais pas attendre qu'on soit dans la situation pour pouvoir se dire « et si on avait ça ?» Donc, les établissements scolaires, ce sont des endroits stratégiques puisque, en général, ils ont toujours une zone de rassemblement, donc toujours une zone de sécurité on va dire à l'ombre de tous les risques. Donc, ça pourrait non seulement être utile pour les enfants, imaginons que le risque survient pendant un temps d'école, voilà, mais aussi pour les habitants aux alentours, puisqu'il y a une école dans chaque commune de la Martinique. Donc, ça va devenir le QG de la sécurité lorsqu'il y aura un risque. C'est un super projet en tout cas. Je pense qu'effectivement, c'est important. On voit que c'est quelque chose qui te tient à cœur. On comprend du coup un petit peu mieux le côté études, opportunités et futurs projets à mener. Donc par rapport à ça, je te souhaite plein de belles choses, parce que je sais que c'est pas toujours évident de se lancer. On est toute jeune, on a des rêves, plein la tête et des fois il faut commencer à zéro, ne pas être trop pressé. Exactement. Mais en tout cas, je te souhaite beaucoup de courage dans tous tes projets. Parce que à partir du moment où ça vient du cœur, normalement ça peut que fonctionner. J'espère bien. Bon, du coup, Axel, on a fait une bonne partie sur toi. Je pense qu'il est temps maintenant de se recentrer sur l'élection de Miss Martinique. Hier a eu lieu le dévoilement des candidates. Je pense que c'est quelque chose que attendaient les Martiniquais, même si on voit que peut-être que médiatiquement parlant, comme a pu le dire les filles, c'est peut-être pas autant médiatisé que Miss France, mais pour autant, ça reste un événement important. Alors, quand a lieu justement ce défilé, toute cette présentation où elles ont toutes pu s'exprimer, à quoi sont attentifs le peuple martiniquais? Qu'est-ce qu'ils regardent? Qu'est-ce qu'ils recherchent en fait pour pouvoir juger un petit peu toutes ces candidates? Parce que finalement, elles sont analysées. Exactement. Elles sont analysées sur quels critères? Moi, alors, je pense que les Martiniquais regardent tout d'abord le physique, forcément. La beauté, comment elle marche sur scène, si elle a de l'élégance, de la prestance. Et je pense que chacun a son idéal de qui est la Miss Martinique. Et je pense que chacun va choisir sa favorite selon son idéal. Et ils ont tout à fait le droit. C'est leur... Mais j'ai envie qu'on aille au-delà de tout ça, parce que d'après ce qu'on a même entendu dans les micro-trottoirs, une Miss Martinique, c'est beaucoup plus que la beauté, qu'une démarche, etc. Donc c'est important de les entendre parler, de connaître leur point de vue. Et donc, pour ça, il faut aller non seulement les écouter sur leurs réseaux sociaux respectifs. Bien sûr. Et même sur le compte Instagram de Miss Martinique, il y a plein d'interviews, justement. Alors, le comité est neuf depuis 2 ans. On est sur une pente ascendante où on essaie vraiment de s'améliorer, parce qu'on est conscient de nos faiblesses. Donc, on s'améliore de plus en plus. Et il y a de plus en plus d'interviews sur les filles. On essaie vraiment que les gens aillent au-delà de la beauté, justement. Bon, donc, plein d'interviews sont disponibles sur le compte de Miss Martinique. Ok, très bien. Donc, voilà, vraiment d'apprendre à connaître les filles. Et puis, faut savoir que les filles, elles sont humaines. L'erreur est humaine. Et aussi, elles ont un avis. Donc, on peut ne pas être d'accord avec elles. Mais c'est pas pour autant qu'il faut... les attaquer, pour rester bienveillant avec elles, parce qu'elles sont venues s'inscrire avec l'envie de représenter leur île, et donc on ne peut pas venir leur dire non, ok, donc ça ne peut pas être toi, pas du tout. Non, ça c'est vraiment, je pense, puéril et immature. Chaque personne, chaque Martiniquais ou autre, a sa favorite.
pour ces raisons et d'autres personnes auront celle que tu n'aimes pas en favori. Donc, c'est normal. C'est normal. Et je pense que chacun devrait aller soutenir sa favorite plutôt que d'aller descendre les autres. Bien sûr, totalement. C'est mon message. Et puis, on voit qu'elles ont, tout comme toi, vraiment, en fait, des études impactantes. Exactement. On voit qu'elles ont vraiment un bagage aussi, chacune. On a vraiment on a une belle promo. On a vraiment des belles candidates, mais avec un bagage intellect assez prenant. Elles sont aussi belles physiquement que mentalement. Et c'est ce qui me rend fière, puisque ce sont mes petites sœurs à moi. Donc, vraiment, je suis fière de cette promo que j'ai accompagnée, du coup, pendant leur préparation. Et j'étais contente d'apprendre à connaître chacune d'entre elles. Et du coup, j'ai hâte d'aller voir le soir de l'élection, de voir qui sera la future Miss. C'est vrai, mais en tout cas, comme on dit dans une famille, on ne fait pas de préférence. Donc, je les aime toutes. Okay. Et c'est avec plaisir aussi que je vais aider la future Miss 2023 à aller à Miss France. Alors du coup, tu étais aussi là, j'imagine. J'ai vu un petit peu le casting tour. Tu as pu assister, voilà, aussi... à l'élection de certaines des candidates. Comment sont-elles sélectionnées? Quels sont les critères pour s'inscrire? Peut-être qu'il y a des jeunes filles qui nous regardent, et tout comme toi, qui rêvent de pouvoir un jour être présentes, si ce n'est même juste à l'élection de Miss Martinique. Comment on est sélectionné? Je sais qu'il y a des nouveaux critères qui ont été pris en compte depuis cette année ou l'année dernière. Oui. Donc, est-ce que tu peux en dire un petit peu plus sur ça? Alors, déjà, il y a les critères de base comme faire plus de 1m70. Et je pense que c'est le seul critère sélectif, on va dire. Sinon, après, on peut faire la taille qu'on veut, la morphologie qu'on veut, l'âge qu'on veut aussi. Enfin, il faut être âgé de plus de 18 ans au moment de l'élection de Miss France. Donc, voilà, ce sont les seuls critères. Maintenant, on peut être tatoué, avoir des piercings, etc. Donc, c'est vraiment plus ouvert. Et oui, j'ai assisté au casting tour. Avec les autres candidates de ma promo. C'était vraiment un moment de partage et justement, en fait, j'ai pas spécialement eu envie de donner mon avis parce que je trouve que l'élection de Miss, c'est quelque chose de tellement grand qui change l'avenir d'une fille, donc j'ai pas forcément envie de soit priver d'une fille par rapport à mon avis ou de privilégier une autre par rapport à mon avis. Donc, déjà même, je pense qu'ils n'ont même pas écouté mon avis parce que, voilà, je dois être impartiale et voilà. Alors du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est que depuis ces quelques dernières années, on voit que les Miss Martinique ont de très beaux classements à Miss France. On voit Morgane et Florence qui sont premières dauphines, Florence qui nous représente jusqu'à Miss Univers, toi qui fais 3e dauphine. Est-ce que cela inspire un petit peu toutes ces nouvelles générations de Martiniquaises? Est-ce que toi qui as pu du coup assister un petit peu au casting tour, est-ce que tu vois qu'il y a eu plus de candidates par rapport à ce que tu as pu entendre les années précédentes? Ah oui, on est vraiment sur une pente ascendante puisque l'an dernier, alors pour ne pas dire de bêtises, je pense qu'on était sur une 30aine de candidatures pour ma promo et cette année, on est passé à 90 candidates. Wow. Donc je pense que oui, les Martiniquaises se réveillent et je pense aussi que les messages aussi qu'on a portés, pas seulement moi, mais toutes les autres Miss avant moi, font écho maintenant parce que souvent, comme on a entendu d'ailleurs, ça me fait rappel les micro-trottoirs, on peut être qui on veut, et chaque fille, avec ses particularités, ses qualités, ses défauts, peut représenter la Martinique et apporter ses qualités à la couronne de Miss Martinique. Et elles ont envie. Donc, je pense que c'est ce qui fait que aujourd'hui, on a de plus en plus de candidatures et plus de filles qui ont envie de représenter leur île. Donc du coup, on peut déjà dire que celles qui ont été sélectionnées, c'est déjà une très belle victoire. Si on voit qu'il y avait un plus grand nombre de candidates, même si elles sont pas Miss France, c'est déjà une belle victoire qu'elles ont là. Exactement. Pour avoir un petit peu suivi, alors de très loin un petit peu, on a plusieurs fois abordé l'aspect préparation. C'est vrai que moi, cette année, j'ai eu l'honneur de pouvoir être du coup coach skincare, où j'ai pu justement faire un point avec elles sur toute leur préparation au niveau de la peau, comment gérer le stress, comment traiter ses imperfections. Et je peux te dire que j'ai fait Miss Provence et Miss Île-de-France et les candidates de Miss Martinique ont énormément de chance de vous avoir dans ce comité parce que vous avez vraiment une préparation. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, c'est vrai qu'il y avait la partie skincare, mais tu l'as fait l'année dernière. Quels sont un petit peu tous les différents coachings que vous avez? Combien de temps ça dure? Et surtout, en quoi ont-ils pu t'aider? Tout à l'heure, tu disais que c'était grâce à toute cette préparation qu'au moment de l'élection où tu deviens Miss Martinique,
tu sais que tu es prête finalement à être Miss Martinique pour Miss France. Donc, que représente tout ce temps de préparation qui a eu lieu avant le dévoilement des candidates? Ok, alors moi déjà l'année dernière, enfin comme je dis, on est sur le comité Miss Martinique est sur une constante amélioration puisque c'est un comité tout jeune. Et du coup l'an dernier, on a eu moins de choses que cette année, mais on a eu pas mal de choses. On avait des cours de prise de parole, de développement personnel, de sport, de prise de parole en public. Enfin, on a eu plein de choses déjà. Et cette année encore, elles ont... En fait, c'est surtout... En fait, c'est un peu grâce à cause de moi, puisque j'ai eu pas mal de problèmes de peau, puisque je savais pas trop m'occuper de ma peau. Donc, à chaque fois, je disais, ce serait bien que les filles aient ça pour bon, ben, je peux te dire merci, alors. Ah oui, clairement, parce que la peau, c'était pas ça du tout. D'accord. Et du coup, même pour le maquillage aussi, moi, j'ai eu des cours de maquillage, mais après avoir été élue. D'accord. Donc, oui, maintenant, les filles... En fait, maintenant, c'est devenu une vraie victoire, comme une formation, en fait. La préparation à Miss Martinique s'appelle la Miss Martinique Academy. Mais j'ai l'impression qu'en fait, on pourrait mettre cette Miss Martinique Academy à la disposition de toutes les filles. Parce que, justement, apprendre à prendre soin de sa peau, apprendre à se maquiller, apprendre à marcher avec des talons, ça c'est quelque chose qui nous sert dans la vie de tous les jours, que ce soit pour aller travailler, aller décrocher des opportunités. En fait, c'est toujours bien de pouvoir un peu savoir avoir de l'assurance, en fait, avoir confiance en soi. Exactement, pouvoir parler même devant un public, etc. C'est des choses qu'on est amené à faire tous les jours. Donc en fait, c'est la Miss Martinique Academy, mais c'est aussi la femme académie, j'ai envie de dire. Donc, c'est vraiment déjà une victoire de pouvoir participer, en fait, à toute cette préparation. Voilà. Alors, pour la petite anecdote, tu sais que j'avais déjà appelé le comité l'année dernière pour leur dire, voilà, je m'appelle Naomi, je suis docteur en pharmacie, est-ce que je pourrais faire un atelier? Malheureusement, le timing était trop serré. Ah, c'est le temps. Donc, c'est pour ça que quand je suis arrivée cette année, je me suis dit, la première chose que je fais, je recontacte le comité pour vraiment porter ce projet parce que je trouve que c'est tellement important. Moi, je l'ai vécu dans mes élections et puis je le vois au quotidien, même à travers mes différents coachings skincare que je peux réaliser. Prendre soin de sa peau, c'est la base, en fait. C'est quand tu peux être Miss Martinique, avoir toutes ces paillettes, mais quand tu rentres chez toi, tu es face à ton miroir. Et malheureusement, il faut pouvoir se sentir belle au naturel. Et se sentir belle au naturel, c'est limiter les imperfections, apprendre à les aimer, apprendre à les traiter. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là que je suis venue apporter, en fait, cette expertise. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de porter encore plus loin que Miss Martinique. Je me dis, ça devrait, en fait, faire partie intégrale d'une préparation d'une Miss, en fait, tout simplement. Exactement, mais tu as tout à fait raison. Tout à fait raison. Et franchement, j'aurais tellement aimé t'avoir l'année dernière parce que je me démaquillais au savon, moi. Ah oui, bon, on va organiser une session de coaching personnalisé, t'inquiète. Vraiment. Comme ça, même pour tes futurs projets, pour tout ce que tu as en tête, c'est super important d'avoir une bonne routine. Bon, on a compris que s'il y avait eu le coaching Miss, skincare, tu aurais choisi mon coaching préféré. Mais quel a été pour toi le coaching qui t'a le plus marqué, celui qui t'a peut-être le plus transformé ou fait grandir, ou celui que tu vas aujourd'hui le plus utiliser, tu te dis, ça c'est vraiment ce que j'ai acquis lors de cette préparation? Ouh là là, c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est un tout qui a fait que j'ai évolué comme ça, j'ai pu grandir. Mais je pense que quand on embellit de l'intérieur, ça fait beaucoup, ça rejaillit sur l'extérieur. Donc, je pense que le premier cours qui m'a fait vraiment, on va dire, évoluer, c'est le cours de développement personnel. Voilà, de prendre conscience de qui on est vraiment. Ça, c'est très important. Voilà. Et donc, je dirais que c'était le cours de développement personnel. Et ça, finalement, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait tous faire au moins une fois dans sa vie. Moi, je suis passée par là avec plusieurs séances aussi parce que je trouve que c'est important parfois de se demander qui on est. Quelles sont nos valeurs, quelles sont nos qualités, qui on est, parce que parfois on grandit et on ne se rend pas compte, on se met des insécurités, on se met des limites. Et le fait de faire ce coaching de développement personnel permet vraiment d'apprendre qui est la Axel ou la Naomi qui est au fond de toi. Exactement. Et comment la faire ressortir, comment être cet enfant qui devient femme en fait. Exactement, c'est important.
C'est ça. Donc maintenant qu'on a parlé un petit peu de toute cette préparation, là elles sont dévoilées aux yeux du grand public. Oui. Quelle est la suite jusqu'à l'élection? Quel est un petit peu le programme? Alors là, je pense qu'on rentre dans la partie un peu dure de l'élection. D'accord, la de dernière Miss ligne droite Martinique, un petit peu. La dernière ligne droite, où les filles vont devoir apprendre les chorégraphies, les Ok. différents tableaux du show de Miss Martinique. Donc ce sera la venue de notre formidable chorégraphe Fred Jean-Baptiste, que j'embrasse beaucoup. Donc les filles, elles vont, je pense qu'elles vont évoluer. Là, je pense pour moi, cette période-là, c'est la période où on a le plus évolué, on va dire, Ok. parce qu'on sent on sent l'échéance venir, et donc on se donne à fond, à fond. Et donc ce sera ça, et puis je pense que les cours vont diminuer, puisque je sais pas combien de cours que tu as avec elle, mais au Non, fur et moi à j'en avais mesure, qu'un, ça là devra, c'est fini, ah, ben c'était voilà. vraiment... Mais tout ce qui est make-up et tout, ça va un peu diminuer pour laisser place justement à tout ça. Et Peut-être à des temps de rencontre, est-ce qu'elles auront l'occasion oui, aussi alors de des pouvoir... moments de détente aussi, parce Ah oui, que quand important même, aussi. moments de détente, un peu au spa et tout. Nous, on en avait ça l'an dernier, ça nous a permis de Oui, souffler. j'imagine. Donc c'est important aussi, parce que il faut quand même prendre plaisir à tout ça. Et puis, c'est là aussi qu'on tisse les amitiés, les vraies amitiés, puisque quand c'est un peu dur... C'est dans le dur, on va aller Voilà. chercher celle qui nous comprend le plus. Exactement. Donc, il y a souvent nos petits binômes. Ça fonctionne souvent en binôme, puisque même dans les chambres d'hôtel aussi, on est à 2. D'accord. Donc, moi, c'était Aurélie le pasteur. Donc, elle connaissait mon discours, alors que normalement, on se dit pas nos discours. Elle Ok. connaissait mon discours par cœur. Ah, c'est trop mignon. C'est vraiment... Donc, oui, c'est vraiment une partie hyper cool, juste avant l'élection. Alors du coup, toi aujourd'hui, tu vis tout ça avec un œil de grande sœur, comme tu l'as dit, c'est tes petites candidates, c'est tes petites sœurs. Comment tu te sens dans ce nouveau rôle? Est-ce que tu as pu participer un petit peu à tout ce temps de préparation? Est-ce que tu vas les accompagner jusqu'à l'élection? Oui. Comment tu te positionnes un petit peu vis-à-vis d'elles? Ok, ben moi c'est vrai que j'ai vécu ça avant elle, mais ça peut pas être pareil, ça ne peut pas être pareil, j'ai conscience de ça. Et donc j'essaie de les aider et d'avoir un temps de parole, enfin, d'être vraiment proche d'elles pour pouvoir les conseiller au mieux, pour qu'elles puissent sentir chacune qu'elles ont leur chance, parce que c'est le cas. Faut pas qu'elles partent avec l'idée que c'est perdu d'avance. Moi, je veux que chacune, qu'elle donne le maximum sur scène pour ne pas avoir de regrets. Donc, malheureusement, oui, il y aura qu'une seule qui aura la couronne de Miss Martinique, mais je veux que toutes aient la victoire d'avoir grandi pendant l'aventure et de n'avoir aucun regret. Donc, pour moi, c'est ma mission en tant que grande sœur de pouvoir leur permettre de vivre une belle aventure. Voilà. Ok, bah, c'est très très beau. En tout cas, je vois que ça te met les paillettes plein les yeux. On voit qu'il y a beaucoup d'émotions dans tout ça. Oui. J'imagine que c'est un miroir que tu vois à travers elle aussi. Ça te remémore, j'imagine, des souvenirs assez émouvants. Et je voulais forcément te demander, parce que là on arrive sur la fin de l'émission, le petit mot de la fin. Okay. Et je ne voulais pas faire une question bateau, parce que j'imagine qu'on a dû te la poser, te la reposer, du style « Que dirais-tu à une candidate qui veut se représenter ?» Bon, on connaît un petit peu ce qu'on a l'habitude de conseiller. Moi, je me dis, pour les candidates qui vont du coup peut-être regarder l'émission et puiser un petit peu tes petits conseils, mais aussi pour toutes celles qui veulent se présenter, qui ont peut-être peur de ça, par rapport à la pression médiatique. C'est quelque chose qui est important. Tu es peut-être une femme qui allait à l'école, qui avait son petit quotidien. Du jour au lendemain, on t'a préparé, mais tu te retrouves voilà, sur des radios, à la télé, à aller rencontrer des Martiniquais. Il y a des bonnes critiques et des mauvaises. Toi qui as vécu ça à l'échelle nationale, tu as dit même que par ta carnation, tu avais suivi aussi quelques remarques. Comment on se prépare à tout ça? Comment on fait face à tout ça? Quels conseils tu pourrais donner? Alors, je veux répondre en toute honnêteté. Alors, il faut savoir que si on n'a pas confiance en soi, vaut mieux attendre. Justement, comme moi j'ai dit, à 18 ans, je ne suis pas allée parce que je n'étais pas prête. Il vaut mieux attendre d'être vraiment solide dans ses baskets. En fait, solide dans ses baskets. Moi, je suis quand même un peu fragile. Mais bon, ce que je veux dire, c'est d'avoir conscience de notre potentiel, d'avoir conscience que on est belle. On n'a pas besoin d'attendre que ce soit quelqu'un d'autre qui nous le dise, d'avoir la ferme assurance qu'on est belle.
intérieurement comme extérieurement. Et à partir du moment où c'est quelque chose d'ancré dans ta tête, tous les haters du monde, tous les n'importe qui, tati, tonton, enfin ça peut venir de très proche, hein, des fois les critiques, vrai. ça ne va pas vous toucher. Donc je pense qu'il faut attendre ce moment où tu te sens solide pour pouvoir se présenter. Et aussi des fois, il y en a aussi qui ont tellement le rêve d'être Miss Martinique que tu peux leur dire ce que tu veux, elles ont l'assurance qu'elles seront Miss Martinique, donc elles ne vont pas prendre tes critiques. Donc en fait, faut juste se sentir prête, et une fois qu'on se sent prête par rapport à ça, on se présente. Et ce que j'aurais donné comme conseil, justement, c'est d'être authentique, de chercher cette personne qu'on est, justement, pour pouvoir ne pas dévier du chemin qu'on aurait aimé prendre en tant que Miss Martinique, parce que, je le répète, Miss Martinique, ce n'est pas une personne qui vient se mettre en nous, c'est nous qui venons et qui prenons cette couronne et la mettons sur notre tête. Et nous sommes Miss Martinique. Donc je pense qu'il ne faut pas se perdre. Voilà, il ne faut pas se perdre. Ça veut dire qu'à un moment donné, il ne faut pas jouer un second rôle. Exactement. Il faut pouvoir rester soi-même, parce que je pense que tu peux peut-être avec cette pression-là essayer d'incarner un personnage. Exactement. Mais on comprend qu'en fait, c'est pas un personnage chez toi avant toute chose. Voilà. Et merci beaucoup Axel pour cette émission. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, j'ai été ravie de t'avoir à mes côtés, ravie de partager un petit bout d'aventure avec toi. Ravie de t'avoir vu du coup en vrai, pour avoir suivi aussi ton élection. Très beau discours à chaque fois. Merci. Et est-ce que tu as un petit mot peut-être juste pour dire au revoir à ceux qui regarderont l'émission? Je vous fais de gros bisous et je crois que vous avez apprécié cette interview. Voilà. Restez connectés dans le prochain épisode. Donc on va aborder tout ce qui est la problématique de l'acné. On sait que c'est la principale problématique des peaux noires et métissées qui laissent aussi des taches. Donc on va aborder distinctement aussi un petit peu ce sujet avec une invitée spéciale, ma petite sœur, qui a eu de l'acné. Donc c'est vraiment une émission patient. Je vous ai dit que c'était quelque chose qui me tenait à cœur d'inviter des patients pour qu'ils puissent partager leurs témoignages, partager un petit peu comment ils ont vécu la pathologie, les traitements qu'ils ont pu aborder. Et bien évidemment, je pourrais apporter toute mon expertise sur ce sujet. Donc si vous avez de l'acné, n'hésitez pas également en commentaire à venir vous poser vos questions. Comme ça, avec plaisir, je pourrai y répondre. À bientôt.